Aramatea. Ha! 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 Toumata Robinson, bonsoir. Bonsoir. Après 2011, c'est la deuxième fois que vous remportez le premier prix Huratao, c'est-à-dire la catégorie professionnelle. Comment vous l'expliquez? Écoute, c'est un peu difficile pour moi de dire comment je peux l'expliquer. J'espère que c'est parce qu'on a fait du bon travail. On n'est pas les seuls à avoir fait du bon travail, parce que le cru de cette année est vraiment exceptionnel. Tetiora a même eu très peur à un moment donné. On s'est dit, ça va être de justesse. Donc, je pense que c'est le travail qui a fait peut-être la différence. Ça, c'est une question qu'il faut demander plutôt aux membres du jury. Moi, j'ai du mal à répondre à ce genre de questions. Alors, c'est pas fini, puisque vous obtenez également le prix du meilleur Atiratiatia avec Olivier Lenoir, prix du meilleur costume végétal. En bref, le même palmarès qu'en 2011. On peut dire que vous avez su vous entourer des bonnes personnes? Oui, c'est-à-dire que j'ai une équipe autour de moi qui est exceptionnelle. Je travaille avec Freddy Fagu qui a fait ce costume absolument fabuleux en 2011, le costume végétal, qui a gagné le premier prix. Et cette année, il nous a encore fait un costume exceptionnel pour le costume végétal. Ensuite, Olivier Lenoir, c'est que cette année qu'il travaille avec nous. Mais sinon, j'ai toujours la petite équipe autour de moi qui consiste de Moïna, Victor, Mata. Cette année, il y a Calais qui aussi nous a donné un bon coup de main. John Maire qui est incontournable chez moi. Donc, oui, c'est un travail d'équipe qui fait qu'on arrive à aboutir un spectacle. En quoi est-ce que John Maire a contribué à écrire peut-être ou à composer ce spectacle? Alors, John Maire m'a beaucoup aidé dans le sens qu'il ne me laisse pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si je pars sur une branche où il n'y a pas une logique qui est posée par rapport à la culture tahitienne, il va me dire non. S'il ne continue pas, va dans ce sens. Il a fait toute l'écriture en tahitien, de toutes les oreros, toutes les chansons. Et puis, il m'a beaucoup aidé sur la mise en scène et la chronologie du spectacle, qui est très, très important, parce que quelquefois j'ai une chronologie qui est peut-être pas très logique, donc il me recadre systématiquement. Alors justement, Te Pifo, la malédiction, c'est un thème que vous avez vous-même écrit. Loin des légendes traditionnelles, vous privilégiez l'imaginaire avec des personnages fictifs. Pourquoi? Alors, j'ai écrit le scénario l'année dernière, et ensuite, j'ai demandé à John de venir me donner un coup de main. Et c'est vrai que le titre, c'était pas du tout Pifo. Et au fur et à mesure que le temps passait, ça a pris un autre sens. Et puis on est parti vers, et c'est John qui m'a trouvé le titre, on est parti vers le Pifo. Parce que c'était la trame de l'histoire finalement. Et c'était un très bon titre. Et finalement, ça montre bien le spectacle. Et pourquoi ne pas justement, comme les autres groupes, vous intéresser plus aux légendes traditionnelles? Là, c'est plus des personnages fictifs, Oui. Une histoire imaginaire. C'est peut-être parce que j'ai pas envie de suivre un thème qui est déjà ancré dans l'histoire polynésienne, parce que justement je veux éviter les gens qui vont me dire tu aurais dû mettre la virgule là, le point là, ou l'accent circonflexe tu as oublié, ou des trucs comme ça. C'est me donner un peu plus de liberté. Eh bien, Toumata Robinson, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.